Le Belk d'hier à aujourd'hui, un livre des auteurs. Les stages Belk ont fêté en 2017 leurs 50 années d'existence. Il faut néanmoins se souvenir que, jusque dans les années 80, le Belk n'était pas seulement un événement semblable aux stages qui, chaque année, regroupent encore plus de 500 enseignants et cadres éducatifs du monde entier, mais aussi une équipe d'une douzaine de défricheurs qui, s'ils n'ont pas inventé la didactique du français langue étrangère, l'ont à coup sûr fait évoluer pour la placer dans la modernité qu'on lui reconnaît aujourd'hui. Le Belk avait alors ses locaux rue Laumont, dans le 5e arrondissement de Paris. Plus que de bureaux, il s'agissait d'un véritable laboratoire où les idées les plus originales et les plus innovantes étaient creusées, débattues et peaufinées par ces pionniers inspirés ou, pour reprendre certaines de leurs expressions, ces inventeurs en didactique, ces fous du FLE qui ont osé des approches originales, parfois bizarres et farfelues. Mais ces réflexions et cette approche pluridisciplinaire ont donné lieu à des expérimentations et à des publications qui font encore référence aujourd'hui. Parmi les écrits les plus emblématiques du Belk, nous retiendrons l'ouvrage collectif dirigé par Francis de Bizère, alors directeur du Belk, et Jean-Marc Carré, Jeux, langage et créativité, dont la première édition date de 1978. Dans le prolongement d'autres écrits, et notamment d'un numéro spécial du Français dans le monde consacré aux jeux dans la classe de langue, il s'agit à coup sûr d'un ouvrage qui a eu et qui a encore un impact important sur la didactique des langues étrangères. En pleine époque structuro-globale audiovisuelle, cette publication introduisait une idée aujourd'hui admise par toute la communauté du FLE, mais qui était alors révolutionnaire. L'apprenant pouvait apprendre en jouant avec la langue et pouvait communiquer en faisant preuve de créativité. En apportant une réponse joyeuse à la question toute rhétorique de Boris Vian « Et si les mots étaient faits pour jouer ?», les auteurs réaffirment l'importance du plaisir et du ludique dans l'apprentissage et mettent des ressources à disposition des enseignants, tout en prenant leur distance avec une méthodologie alors fortement basée sur la mémorisation et la répétition. Les enseignants de FLE s'aperçoivent alors qu'il est tout à fait possible, voire souhaitable, d'intégrer des charades, des rébus, des jeux de mots, des devinettes, des énigmes, des mots-valises, des écritures avec contraintes, etc. dans leurs cours, et que non seulement les apprenants y trouvent du plaisir et de l'intérêt, mais aussi qu'ils apprennent plus et mieux. Si l'ouvrage a fait date, c'est aussi parce qu'il faut y voir les prémices de l'approche communicative et donc de l'approche actionnelle, qui privilégie la communication, l'expression et la centration sur l'apprenant, tout en misant sur le ludique et la créativité. Ouvrage fondateur, Jeux, langage et créativité a ouvert la porte à d'autres innovations dont les membres du Belk, et notamment Jean-Marc Carré et Francis de Bizère, ont été des acteurs très engagés, que ce soit à travers les romans arborescents, les simulations globales, ou encore des recherches fortement inspirées de l'Oulipo, avec qui il se trouvait de fortes accointances. Pour expliquer cet acharnement dans la recherche de nouvelles pistes, nous citerons un des membres du Belk de l'époque. On connaît le panneau « Ralentir travaux », mais l'absence de travaux peut aussi faire ralentir. Mieux que quiconque, ils ont défriché des domaines alors inexplorés et mis en pratique la formule « enseigner autrement ». À travers ces rappels, nous tenions à rendre hommage à Francis de Bizère, disparu en 2015, et à Jean-Marc Carré, qui nous a quittés en février de cette année.